Voilà. Donc, dans ma randonnée, je continue. Donc, j'étais en train de dire que l'âme, aujourd'hui, pour continuer ce que nous étions en train de dire par rapport au rafraîchissement, aujourd'hui, je vais juste apporter une précision. De même, le corps a besoin du rafraîchissement. Nous avons dû une petite pause comme ça lorsqu'on veut rouler jusqu'à Montréal, par exemple, à vélo, de là où je suis. Il faut des petites pauses pour avoir vraiment le rafraîchissement. On s'est rafraîchi avec l'eau, on prend une petite pause. De la même manière, notre âme a besoin du rafraîchissement. Lorsque je parle du rafraîchissement de l'âme, je ne parle pas de la méditation transcendantale. Je ne parle pas de la relaxation, fermer les yeux, respirer. Non, je parle du besoin physiologique de l'âme. Ça veut dire de connaître qui est son Dieu. Donc, dans la méditation, dans le repos que l'âme va prendre, c'est le moment où on se retire. Dans la prière, c'est des moments où on se retire. Dans la lecture de la parole de Dieu. Et on se repose en Jésus. On a le temps de se ressourcer. L'esprit est comme rechargé, comme du carburant qu'on met. On a le temps de juste dire, je respire le bon air et le bonheur et je suis en Christ. On reconnaît la paix que procure Jésus. Jésus est réellement l'abri des âmes. Il est réellement l'abri de vos âmes. Alors si tu as des questionnements, tu te poses encore beaucoup de questions existentielles. Est-ce que c'est vrai? Pense aux leçons passées. Revois l'histoire du repos du corps, surtout spirituel. Revois l'histoire de l'obésité par rapport à ce qui est du spirituel et revois bien l'histoire de l'esprit. Vaut mieux être entretenu que le corps. On se retrouve pour une autre série à la prochaine fois. Donc moi, je vais continuer ma course vers Montréal. Bye bye.